Et puis maintenant, il y a un super projet dont on va parler un petit peu aujourd'hui, au milieu de tout ce dont on va parler, de culture française, de langue française. Votre truc, c'est euh, apprendre le français, la culture, au travers de courts-métrages, donc de vidéos courtes. On va en Mhm. parler très rapidement, mais d'abord, je suis une hôtesse euh, qui sait les bonnes manières, donc qu'est-ce que je vous sers pour l'apéro? Bienvenue dans la sixième saison de My Polyglot Life en français. Je suis Cathy Intro, coach de français certifié Neurolanguage et j'aide les apprenants de niveau intermédiaire et avancé à perfectionner leur français dans la joie et la bonne humeur et avec efficacité. Cet épisode est disponible sur YouTube et en version audio sur les plateformes de podcast. Il est accompagné d'une transcription. Tu peux aller sur mon site français.mypolyglotlife.com pour la trouver. Bonjour pour cette autre interview estivale pour l'apéro encore avec 6 p.m. in Paris. C'est l'heure de l'apéro en France. Moi, je suis à la Grenadine. Euh, D'accord. Même pas au Monaco? Non, non, c'est sans alcool. Chez moi, c'est encore le midi. Donc, enfin, chez vous aussi, parce que, en fait, Julien, Léa, vous êtes tous les deux à New York, où vous avez Mhm. créé, bah, Léa, premièrement, Coucou French Classes, une école de langue. Et puis maintenant, il y a un super projet dont on va parler un petit peu aujourd'hui. Mais d'abord, qu'est-ce que je vous sers pour l'apéro? L'apéro tel qu'il serait à 6 p.m., à 18 heures. Ouais, Ou non, à 11 heures. on va faire 6 p.m. On va vers 6 p.m., très bien. Eh bien, écoute, moi, je prendrais volontiers un petit verre de rosé. C'est l'été, ça fait du bien. Tout à fait. Voilà. Cool. Je Alors moi, prends. je vais être un peu plus sophistiqué. Je vais prendre un. Ah non, Waouh! j'adore le rosé aussi. Non, je prendrais bien un petit Saint-Germain Spritz. Ok, c'est quoi ça? Le Saint-Germain, c'est un alcool qui est fait à base de fleurs de sureau, elderflower en anglais. Mhm. Je trouve que voilà, c'est une variation sur l'Aperol Spritz qu'on a l'habitude de boire plus souvent, qui passe très bien aussi, très rafraîchissant. Super. Eh bien, maintenant que nous sommes servis, donc je l'ai dit rapidement dans l'introduction, le concept de 6 p.m. in Paris, ce sont des courts-métrages, donc des vidéos courtes entre, je crois que j'ai vu sur votre site, c'est entre 2 minutes et 15 maximum. Mais c'est pas juste les vidéos. Plus 20, jusqu'à 20? Ça peut aller jusqu'à 20 minutes, ouais. Certains sont un peu plus longs. D'accord. Mais c'est pas juste le film, il y a aussi des activités qui vont autour pour transmettre la culture, le français familier et un certain nombre d'expressions pour aider les personnes qui ne sont pas en France notamment ou qui sont en France à mieux comprendre le contexte culturel, le français tel qu'il est parlé au quotidien, les petites blagues, l'humour. Donc l'idée c'est vraiment de se familiariser avec la langue et la culture pour mieux s'intégrer dans la francophonie. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Ah, c'est exactement ça. Je dirais juste, voilà, petite note par rapport à ça, c'est que le concept est en fait beaucoup plus large que le produit actuel, c'est-à-dire que la vision, et c'est pour ça qu'on a commencé ce projet avec Julien, c'est vraiment de créer une plateforme avec tout type de contenu pour les apprenants de français. Donc ça, là, on a commencé avec l'aspect cinéma, avec des courts-métrages et notre propre émission qui est en fait vraiment le cœur de ce qu'on propose. C'est l'émission que nous produisons nous-mêmes, qui s'appelle After Shorts, où des francophones, des experts en langue et en culture débattent des expressions que l'on trouve dans les films, des références culturelles avec un petit peu d'humour et tout ça en français. Et ça, c'est vraiment, voilà, le module sur la plateforme s'articule plutôt autour de l'after short. Donc, il y a le film à regarder avant. Et comme tu disais, Cathy, il y a aussi des activités, quiz, etc., pour renforcer l'acquisition du vocabulaire. Mais
à terme, l'idée, c'est d'avoir tout type de contenu, donc des documentaires, de la télé-réalité, des masterclasses, donc de grammaire, des choses, des petits sketchs, des interviews, des visites en France et de vraiment voilà, couvrir tous les besoins d'un apprenant de français et d'un francophile aussi, parce que c'est évidemment à la fois la langue et la culture qui sont mis en lumière. Super. Et j'ai regardé quelques petites vidéos qui sont déjà disponibles sur le site. Il y a déjà un bon catalogue et j'ai adoré celle que j'ai vue. La sélection est vraiment bien faite, je trouve. Je sais Qu'est-ce pas que tu as qui est regardé chargé. J'ai regardé Poulette. Hmm. Ah oui, il est Très chou drôle. celui-là. Ouais. Le Et petit road trip ouais. entre filles. Entre filles, entre générations, et il y a plein de choses qu'on peut discuter. Donc moi, en tant que prof, j'ai aussi vu quelques petits points de grammaire intéressants qui sont en contexte. Des sujets de discussion on peut partir de ce film pour discuter de choses. Par exemple, pour les gens qui se préparent même à un examen, on peut partir d'un divertissement et arriver à quelque chose de plus académique ou qui correspond à un examen. Donc on peut se préparer en ayant du fun, comme on dit chez moi, à Montréal, Oui, avoir du à fun. Montréal. Oui. Super. On n'a pas trop de temps. Les interviews sont courtes, donc je vais passer à la prochaine question qui est, donc, à votre avis, en tant que franchise à New York, quelles sont les plus grosses différences ou les chocs culturels entre la France et les États-Unis? Il y en a plein, mais on va choisir deux ou trois. Alors, Julien, tu veux commencer? Alors, c'est intéressant. Je suis pas un Frenchie, moi, en fait. Je suis un Suissi. Pardon, Je crois excuse-moi. pas que... Mais non, mais je sais pas si ça se dit pas, je crois pas. Mais voilà, je viens de Lausanne, donc dans la partie francophone de la Suisse. Et c'est vrai que, en fait, il y a aussi des différences culturelles entre la France et la Suisse, d'où je viens. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais moi, je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est que en bon Suisse, je suis très réservé, je suis très, voilà, presque timide, on va dire. Donc, quand je suis arrivé ici, j'ai été vraiment interloqué par ce côté très outgoing, hein, ce que très se mettre en avant. Tout le monde parle très facilement les uns avec les autres. Des gens qu'on connaît pas du tout dans la rue, tout d'un coup vont nous dire, oh, j'adore ton t-shirt, j'adore tes chaussures. Ça, c'est quelque chose qui m'a un peu choqué au départ. Et finalement, je trouve ça super cool parce que les gens ont peur, voilà, de communiquer, de dire ce qu'ils pensent et ça fait du bien. Voilà, une grosse différence pour moi. Ouais, Oui, un c'est peu vrai. plus détendu. Beaucoup plus détendu, mais c'est vrai que quand on connaît pas vraiment cet aspect-là, ça peut être un peu déroutant parce que on peut avoir des déceptions après avec Mhm. des gens avec qui on a eu l'impression d'avoir une connexion ou quelque chose de fort parce qu'on s'est parlé, parce que voilà. Et en fait, il y a un côté quand même, et c'est pas un problème une fois qu'on le sait, mais un côté assez superficiel dans ce type de relation qui peut être décontenançant pour un Français euh, qui est vraiment, oui, c'est plus difficile au démarrage avec les Français. Mais Mhm. une fois qu'on est proche, on est proche. Et c'est vrai qu'ici, aux États-Unis, c'est toujours difficile de savoir exactement comment l'autre considère la relation. Mhm. Et moi, je dirais que, et c'est toujours ma bête noire, c'est ce qui me enfin, choque, c'est un grand mot, mais ce qui me surprend et m'énerve, c'est l'expérience au restaurant. Alors, bien sûr, il y a énormément de super restaurants à New York. Et il y a deux choses qui sont très frustrantes pour moi, qui sont les serveurs qui débarrassent la table ou ton verre avant d'avoir fini. Et ça, c'est vraiment une pratique. Alors, pour avoir travaillé dans la restauration, je comprends la logique mercantile derrière. C'est pour te faire reprendre un verre, mais parfois il reste quand même, on va dire, une bonne gorgée dans ton verre que tu avais prévu de boire. Et non, le serveur passe et le prend et t'en propose tout de suite un autre. Mm. Et ça, c'est très frustrant parce que Mm. voilà, j'ai payé Moi, je pour suis là, j'ai pas mon verre. fini. Cul Exactement. Et sec, tu partage termines. sur l'assiette aussi. S'ils voient que vous faites une pause, que vous arrêtez un petit peu, même s'il reste de la nourriture dans votre assiette, ils vont venir et l'enlever.
Et combien de fois ça m'est arrivé de dire non, non, j'avais prévu de finir. C'est juste que voilà, je prends mon temps. Et ça, c'est vrai que prendre son temps au restaurant aux États-Unis, c'est pas un concept. Non. Ah, Non. Et c'est vrai que c'est bizarre aussi quand on débarrasse ton assiette alors que la personne qui est à côté de toi ou en face de toi est encore en train de manger. oui, Ça, pour nous, voilà, enfin, je pense français et suisse, c'est choquant aussi. Enfin, clairement, la personne n'a pas fini, donc on attend que tout le monde ait fini pour débarrasser. Non, non. Ici, c'est efficacité d'abord. Hop, on enlève l'assiette. Puis, ce qui se comprend, du coup, tu es moins gêné, tu peux prendre un peu plus de C'est place, vrai, mais oui, c'est bizarre d'être en décalage comme ça avec les autres autour. exactement, ouais. C'est Mais la même bon. chose au Canada. Sur les deux points que vous avez cités, le côté briser la glace très facilement, mais seulement en surface, et la difficulté d'aller plus profondément ici, où la glace qui est plus dure à briser avec les Français ou les francophones d'Europe. Mais ensuite, une fois qu'elle est brisée, on va être invités les uns chez les autres et on va participer à la vie peut-être un petit peu plus. Et Mhm. puis, ouais, le restaurant. T'es au milieu d'une conversation avec tes amis et le serveur vient te voir. Everything all right? Tu m'as coupé dans le fil de mes idées. Je Ou alors, tu n'as comprends, même pas voilà. encore pris, t'as même pas encore pris une bouchée et on te demande comment c'est. c'est vrai. C'est très spécial. Bah, en fait, j'ai pas commencé, donc je vais avoir une opinion plus tard. Oui, c'est vraiment différent. Mais bon, Voilà. Les ouais. habitudes, on doit se reprendre de nouvelles habitudes ici. Puis après, quand on va en France, on trouve qu'on n'arrive jamais à attraper le serveur et on est Ah, là, mais mais il est où? Mais il exactement. est où? Mais il est où? C'est vrai aussi, ouais. C'est ça qui est compliqué, c'est que c'est une perpétuelle insatisfaction. Parce que voilà, dans l'autre sens, quand tu rentres en France, maintenant, je suis hyper impatiente au restaurant et j'ai l'impression que ça prend des heures et que j'arrive jamais à commander ce que je veux, à trouver quelqu'un. Et ouais, c'est... Il faut dire qu'ici aussi, les serveurs travaillent pour le pourboire aussi. Donc, ils sont vraiment là, présents, sans arrêt, ils reviennent, ils veulent qu'on ait une bonne expérience. Clairement, en France, on voit que c'est pas le pourboire qu'ils cherchent. Donc, il y a un peu une attention, on va dire, aux clients qui est un peu moins importante. Ouais. La phrase le client est roi a pas la même signification des deux côtés, ou ça ne s'exprime pas de la même manière des deux côtés de l'Atlantique. Je ne sais pas s'ils connaissent cette expression en France, le client. On l'a dit quand même, mais ouais, en Moi, je ne sais restauration un pas. peu moins quand même. Ah oui, voilà, en restauration, je ne sais pas. Très bien. Donc, on a parlé de quelques points culturels, de différences culturelles qui nous ont un peu choqués ou surpris quand on est arrivé en Amérique du Nord. Et vous, dans le concept de 6 p.m., les cinépacks, l'idée c'est justement de faire passer un petit peu de ces messages et de ces points culturels français. Qu'est-ce que vous essayez de faire passer de là ou des cultures francophones aux personnes qui participent à vos activités? Et ce que j'aimerais savoir en particulier, c'est qu'est-ce qui, selon vous, peut faire qu'une personne se sente plus à l'aise ou plus connectée au français et à la France, au-delà des compétences purement linguistiques? Vous avez 2 heures, sujet du baccalauréat. Thèse, antithèse, synthèse. Euh, alors, oui, non, c'est une question très intéressante. Alors, déjà, on part du principe, et enfin, c'est même pas un principe, c'est une réalité, que la langue, le français ou toute autre langue, est un véhicule pour communiquer, pour les relations humaines. C'est pas une fin en soi d'apprendre une langue, c'est quelque chose qu'on fait dans un autre but. Et je pense que de changer l'objectif et comment dire, de montrer aux gens que justement, le but, c'est pas d'être parfait dans sa maîtrise de la langue, même les Français ne le sont pas, mais c'est de se faire comprendre et de connecter avec les gens, peu importe le moyen, peu importe, voilà, le niveau qu'on a, et de shifter quelque part oui, leur objectif vers cette communication, cette connexion. Et cette connexion, elle se fait forcément à travers la langue, mais pourquoi? Parce que la langue, c'est aussi un reflet de la façon dont on vit, la façon dont on pense, de notre histoire, etc. Et c'est vrai que si on apprend une langue, j'ai envie de dire, juste pour faire de la traduction, juste pour pouvoir faire des phrases,
on passe à côté de beaucoup de choses qui sont exprimées, mais avec nuance dans la langue. Donc, c'était vraiment notre but déjà d'aller au-delà juste voilà, de la grammaire, du vocabulaire, mais d'aller, on va dire, un niveau plus profondément sur le pourquoi et le comment des langues et du français en général. Et quelque chose qui est très important pour nous aussi, c'est de faire comprendre aux gens les priorités. C'est-à-dire que quand on n'a pas encore appris de langue étrangère ou le français en général, on a souvent des mauvaises, euh, comment dire, des peurs qui ne sont pas justifiées. C'est-à-dire que tout le monde est obsédé par leur accent. Et les Américains ont beaucoup, beaucoup comment dire, self-conscious, ils sont très, voilà, Oui, ils ont je des sais plus, complexes où ils sont un des peu... complexes, très bien, c'est Mhm. ce que je voulais dire, par rapport à leur prononciation du français et leur accent en général, et ils ont cette idée qu'on déteste l'accent américain ou que c'est pas bien. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on essaye d'insister, sur le fait que c'est normal d'avoir un accent, que bien parler une langue et avoir un accent sont deux choses complètement séparées, et que ça fait partie de notre identité, notre personnalité, et que il faut au contraire, voilà, l'embrasser, pardon, l'accepter, et que c'est tout à fait, voilà, une belle chose d'avoir un accent. Et une autre chose, bah, c'est aussi de faire des fautes, comme j'ai dit, voilà, d'accepter le fait que on sera jamais parfait quand on parle une langue étrangère, et de dédramatiser toutes les choses, et vraiment de se focaliser sur ce qui compte, c'est-à-dire la compréhension. Parce que ça, et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire avec 6 p.m. in Paris. Quand je dis la compréhension, c'est à la fois la compréhension littérale des mots, la compréhension orale, pouvoir reconnaître les mots qui sont utilisés, c'est difficile en français, et la compréhension d'une culture, d'un pays, voilà, des gens qui parlent la langue, parce que ça, c'est pas dissociable en fait. Les deux sont, voilà, sont une facette de la même chose. Donc on essaye vraiment d'insister là-dessus, parce que une conversation, c'est pas à sens unique, c'est pas juste savoir s'exprimer, c'est aussi savoir écouter et comprendre l'autre. Donc, c'est vraiment le focus de 6 p.m. in Paris. Oui. Ce que Et je je fais viens- dans mon podcast, pardon, Oui. excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, vas-y, vas-y. Oui. Ce que je fais dans le podcast, c'est partie de ça aussi, cette idée que la compréhension, il faut qu'elle soit d'abord orale, c'est-à-dire on comprend ce qui est dit, les mots, etc. Mais après, il Oui. faut aussi comprendre le contexte culturel dans lequel ça s'inscrit. Oui. Le travail sur la prononciation peut aider avec la compréhension orale d'ailleurs. Ça, c'est Phonetics. J'espère les avoir dans le podcast à un moment donné cette année, parce qu'ils ont une approche vraiment intéressante de la phonétique. Mhm. Et, euh, et ce travail sur l'accent, pas dans le but de se débarrasser de son accent. J'ai fait une vidéo aussi à ce sujet sur le fait qu'avoir un accent, ça fait partie de notre identité. L'important, c'est de réussir à transmettre le message, de ne pas avoir trop de confusion et qu'on dise trop difficile à comprendre pour les francophones. Mais ce travail sur la prononciation aide avec la compréhension orale, puis la compréhension culturelle, c'est vraiment fondamental, effectivement. Julien, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter à tout Oui, ça? ben, c'est-à-dire que, alors, comme le disait Léa, donc la langue est un véhicule, c'est pas le but finalement. Ça devrait pas être le but final. Le but final, bien évidemment, est de pouvoir communiquer, de pouvoir créer des contacts, des amitiés. Et il n'y a rien de mieux pour ça que finalement de regarder justement des films. Alors, nous, on l'a recommandé à nos élèves depuis toujours. Et d'ailleurs, on le recommande toujours. Donc, c'est-à-dire regarder des films en français, écouter des podcasts, des chansons. Et ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on les a rendus plus courts, avec des courts-métrages, justement, pour que ce soit plus simple, après moins de temps. On sait que c'est très difficile de se concentrer, surtout quand on regarde un film dans une langue étrangère pendant 1 heure et demie, par exemple. Euh, mais ce qui est en fait, ce qu'on fait avec Shakespeare, mais pareil, c'est qu'on essaie un peu de debunk, comment est-ce que je pourrais dire ça?
de montrer en fait que l'idée reçue qui dit que parce qu'on est débutant ou encore voilà, intermédiaire, on n'a pas accès encore à ce français naturel, ce français parlé, on va dire, parce que c'est trop difficile. Et en fait, on se rend compte que c'est à travers ce français-là qu'on va pouvoir progresser. C'est-à-dire que dès le départ, en s'habituant, en s'immergeant dans ce français naturel, on va pouvoir développer des capacités de compréhension et surtout, on va pouvoir retenir, grâce aux émotions qu'on ressent à travers le film, des expressions, on va pouvoir commencer à créer des connexions, des mots qu'on reconnaît, et surtout, euh, et surtout, même si on ne comprend pas tout le français à 100%, on a des sous-titres, on a vraiment, c'est une fenêtre sur la culture qui est, genre qu'on ne trouvera dans aucun autre manuel scolaire ou alors vidéo préfabriquée pour les apprenants. Donc c'est hyper riche et je pense que c'est ça qui fait la force justement de ce contenu. Ouais, effectivement, ouais, très important de commencer dès le début à 2, A1, A2, B1. Il n'y a pas de minimum. Au contraire, cette immersion, elle est nécessaire. Comme quand on est enfant, on a la langue tout autour de nous. Adulte, c'est moins facile de faire ça. Même quand on est en immersion, ça va trop vite, il y a trop de choses. Alors que là, on a un petit moment, un petit cocon, juste pour faire cette immersion contrôlée. On aime bien les environnements contrôlés quand on est prof pour éviter la surcharge cognitive et que les informations puissent être absorbées. Donc, il n'y a vraiment pas de minimum. Vous pouvez commencer à tout niveau. Non, ouais, ouais. Et ça, c'est vrai que, enfin, merci Julien de l'avoir précisé, parce que c'est une grosse différence peut-être par rapport à d'autres choses qui existent dans l'univers de l'enseignement des langues. Mais en fait, juste pour rebondir sur ce que je disais, c'est vrai que nous, on encourage vraiment à, dès même quand tu es complètement débutant, à écouter du français naturel dans des films, etc. Parce qu'en fait, c'est le seul français qui existe, c'est le seul français réel. Ce que les apprenants ont en tête, ce qu'ils veulent entendre parfois, c'est du Michel achète une baguette à la boulangerie. Mais ils vont avoir des déconvenus quand ils vont aller en France et ils se rendront compte que personne ne parle comme ça. Donc c'est limite inutile de s'entraîner sur ce genre de choses. Ça prend du temps, bien sûr, de développer sa compréhension, mais il n'y a pas de progrès sans friction. Il n'y a pas de progrès sans challenge. Et si on souffre pas quelque part, ça veut dire qu'on progresse pas. Et donc, on essaye de le faire, comme tu disais, Cathy, voilà, en douceur, mais il faut quand même accepter ce moment de difficulté où on va pas comprendre ce qui se passe, ou peut-être on va retenir un mot ou deux, il va falloir qu'on le regarde deux fois, trois fois, quatre fois. Et on essaye vraiment aussi d'expliquer que cette frustration qu'on ressent, elle est naturelle, elle est normale, et c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, on va comprendre. Il y a pas 36 chemins, ça va pas se faire par magie, et ça prend du temps. Alors, Très bien. attention, bien sûr, on n'est pas en train de dire qu'on va remplacer toutes les autres méthodes et que Non. simplement en regardant des films et nos after shorts, vous allez parler couramment en 3 semaines. Alors, clairement pas, hein, ça c'est vraiment l'opposé de ce qu'on prône nous. Euh, les vidéos, le contenu qu'on propose, c'est un accompagnement extraordinaire à, bien sûr, d'autres ressources. Il faut apprendre ses conjugaisons, il faut apprendre son vocabulaire. Il faut voilà, passer par là aussi, mais ça permet simplement de booster vraiment l'apprentissage de façon incroyable. Ouais, voilà, ça booste, ça renforce, ça rend plus agréable. Donc les conjugaisons, il faut les apprendre, mais on n'est pas obligé de faire que ça. Enfin, on ne doit pas faire que ça, parce que sinon on sait conjuguer les verbes, mais et on ne sait pas faire des phrases, comprendre ce que disent les gens, etc. Donc il faut vraiment une démarche globale. Et si on devait résumer, donc la question c'était qu'est-ce qui peut faire qu'une personne se sent plus à l'aise, plus connectée au français, à la France? Donc c'est cette réalisation, démystifier certaines choses comme l'importance de l'accent, Mhm. l'importance, il faut aussi avoir une démarche globale sur toutes les compétences, s'immerger, se connecter aux émotions.
qu'on peut trouver dans les films ou dans les relations humaines avec d'autres personnes. Et puis, bon, vous repasserez la vidéo pour le résumé ou vous lirez l'article de blog où je vais résumer tout ça parce que là, il y avait beaucoup de choses. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment très riche et j'invite tout le monde à découvrir la plateforme. Il y a un petit code de réduction, Cathy50, pour bénéficier de $50 de réduction sur l'abonnement annuel à la plateforme. Rejoignez maintenant parce que vous nous avez dit que ça allait se développer, il y aura plein de trucs super qui vont arriver en plus de ce qui est déjà là. Oui, Exactement. Merci beaucoup, merci beaucoup, Cathy. Cathy. À bientôt! Un plaisir. À bientôt. Salut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu aimes ce podcast, tu sais que tu peux m'aider beaucoup en mettant des reviews, des étoiles sur ta plateforme de podcast préférée, en le partageant avec tous les gens que tu connais autour de toi qui peuvent comprendre le français. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast pour recevoir les notifications, mais aussi à ma newsletter pour recevoir encore plus de conseils, de retours d'expérience, des cadeaux, des réductions et des informations sur mes programmes et services, et aussi tout simplement pour garder le contact. Ciao ciao!